Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode spécial recommandations livres. Parce qu'on le sait tous, lire est l'un des meilleurs moyens de se former. Ça nous permet d'avoir vraiment accès à l'expérience des autres, de ceux qui sont passés par les chemins qu'on veut prendre, et du coup d'avoir un retour d'expérience très rapide et de pouvoir en tirer des enseignements pour nous-mêmes. Et donc du coup, cette année, j'avais pour objectif de lire beaucoup plus. Je m'étais pas donné d'objectif précis, mais je me disais qu'au moins un par mois, ce serait déjà bien. Bon, au final, j'en ai lu 7. C'est mieux que l'année précédente, mais c'est pas fou. Mais en tout cas, je suis vraiment contente parce que j'ai lu l'un des meilleurs livres de tous les temps, selon moi. Je vous le conseille vraiment à tous. C'est Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Et franchement, je vais pas vous le résumer ici, mais il n'y a rien à dire à part que c'est vraiment une pépite. C'est vraiment un concentré d'enseignements sur la vie et c'est des enseignements incroyables. Franchement, j'adore, c'est super riche. Vous perdrez vraiment pas de temps, donc lisez-le, c'est trop bien. Et du coup, en fait, cette année, je me suis rendu compte que la lecture de fiction, c'était pas du tout mon truc. Je me suis rendu compte que je me forçais et qu'en tout cas, en ce moment, c'était pas vers ça que je voulais aller. J'ai lu notamment les 2 tomes du Passe-Miroir, qui étaient très bien, c'était vraiment bien. On dit que c'est le nouveau Harry Potter, et c'est vrai que c'est très bien fait. Et en fait, au final, j'ai vu ça plus comme une perte de temps qu'autre chose. J'avais vraiment l'impression de passer à côté de choses que j'aurais pu lire, qui m'auraient apporté beaucoup plus, qui auraient apporté plus à ma propre vie, à mon évolution personnelle. Et en fait, pour moi, du coup, la lecture, je me suis rendu compte que c'était pas un divertissement. Pour moi, c'est plus l'occasion d'apprendre, de réfléchir et de concrètement s'améliorer. Pour me divertir, moi, personnellement, je préfère vraiment être passive devant Netflix avec mes sœurs ou entre amis. Ou regarder des vidéos YouTube. Je me divertis plus comme ça plutôt que quand j'ouvre un livre. Je préfère vraiment que ce soit à des fins utiles, on va dire. Voilà. Et je me suis aussi rendu compte que les livres en anglais, ça freinait vachement ma cadence de lecture. Et même si je suis à l'aise en anglais, c'est pas ma langue natale, donc ça me demande quand même un effort supplémentaire quand je lis. Et donc du coup, ça me crée quand même un frein psychologique à chaque fois le soir que je veux lire. Donc forcément, j'ai moins tendance à lire, donc du coup, ça freine tout mon process de lecture. Alors du coup, cette année, j'ai décidé de lire seulement des livres qui résonnent avec mes aspirations et seulement des livres que je considère qui vont m'apporter une vraie valeur. Et je veux lire encore plus qu'en 2020. Du coup, je m'y engage en vous partageant ma liste de livres pour 2021. En fait, j'ai une liste de livres à lire que j'ai construite au fur et à mesure du temps. Et donc maintenant, j'ai beaucoup plus de 200 livres. Et du coup, pour cette année 2021, j'ai fait un gros travail sur tous ces livres pour en extraire 9. Donc c'est 9 livres que je considère et que beaucoup de leaders d'aujourd'hui considèrent comme indispensable à avoir lu au moins une fois dans sa vie. Donc du coup, c'est une liste de base que je veux pas trop ambitieuse. Je considère que 9, ça va, c'est atteignable. Voilà, parce que je veux être sûre d'atteindre cet objectif et je veux me permettre aussi de la flexibilité si entre-temps on me recommande un livre de ouf. Et en fait, pour vous dire la vérité, il y a 17 autres livres que j'aimerais vraiment lire en 2021. Donc du coup, ça me donne aussi la motivation de lire ces 9 livres pour pouvoir encore plus avancer encore plus vite et lire encore plus. Bon, je vous trêve de suspense, je vais vous livrer les 9 livres qui vont vous apporter de la valeur en 2021, donc je vous conseille également de lire. Ce sera avec plaisir de partager après sur ces livres d'ailleurs. Alors du coup, le premier livre, c'est Plus malin que le diable de Napoleon Hill. En fait, Napoleon Hill, il est connu pour le livre Réfléchissez, devenez riche, quelque chose comme ça.
mais pas du tout pour celui-là. Et en fait, celui-là, sa femme voulait pas qu'il le publie. Elle avait peur du jugement des personnes, des gens. Donc du coup, en fait, il a été publié vraiment très, très récemment. Enfin, pas si... Il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Et en fait, c'est vraiment bien fait. Enfin, là, je suis en train de le lire, donc je vous en parle un peu. Mais en fait, c'est vraiment une conversation qu'il a avec le diable. Donc, c'est une forme de dialogue. Donc, c'est super agréable à lire et franchement, ça fait réfléchir. Il est vraiment bien. Ensuite, le deuxième livre, c'est Découvrir un sens à sa vie, de Viktor Frankl. Oui, donc pour chacun des livres, je vais pas vous faire un résumé, je vous laisse voir de vous-même. Mais en tout cas, faites-moi confiance, j'ai vraiment sélectionné 9 livres qui, je suis sûre, sont des pépites. Le troisième livre, c'est Les 48 lois du pouvoir, de Robert Greene. Le quatrième livre, Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. Le cinquième, Oser sortir du rang, de Adam Grant. Le sixième, Les lois de la nature humaine, de Robert Greene. Le septième, La force des discrets, de Suzanne Cain. Le huitième, La confiance en soi, de Charles Pépin. Et le neuvième, Petites habitudes, grandes réussites, de Onur Karapinnar. Voilà, dites-moi vous ce que vous comptez lire cette année. Est-ce que vous comptez piocher un peu certains livres que je vous ai recommandés? Et n'hésitez pas à me partager vos recommandations si vous avez des livres qui vous ont marqué. Ce serait avec plaisir.